Nouvelle semaine, également nouveau journal de femmes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT pour elle. Rapidement, le titre. Dans l'actualité, les voix continuent de s'élever sur l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Cette fois, Fallon Mambo, accompagné de ses collègues, a protesté contre cette agression devant l'ambassade du Rwanda en RDC. Encore à la une de l'actualité, la Fondation Grâce à ma mère s'est entretenue avec les femmes de la commune de Lingwala sur la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus qui sera lancée très bientôt. Les détails dans un instant. Et pour finir, direction le Nigeria où 35 filles adolescentes ont été sauvées par la police après avoir été prises en otage et forcées à la prostitution par des brigands. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde conduit une importante délégation gouvernementale à Bruxelles au nom de la République démocratique du Congo. Il a reçu ce lundi 20 juin la relique du premier de ses prédécesseurs, Patrice Emery Lumumba. La relique dont il est question, c'est la don du tout premier chef d'un gouvernement congolais après l'indépendance, assassiné en janvier 1961. Suivez ces commentaires avec Christian Moukaya. La délégation gouvernementale qui a regagné Bruxelles ce dimanche 19 juin matin est composée de la ministre d'État à la Justice, deux ministres de la Santé, de la Culture et de la Communication. Elle y est pour récupérer la relique de Patrice Emery Lumumba. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de la RDC, Catherine Katunga Fura, note avec satisfaction l'aboutissement heureux de ce processus. De son avis, les relations entre la RDC et la Belgique sont au beau fixe sur divers plans. Le chef de l'État a délégué le Premier ministre pour le représenter afin d'accompagner la famille du héros national, récupérer la dépouille et la ramener au pays. Le procureur belge a procédé d'abord par la remise de la dépouille à la famille. C'est un acte juridique. Après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la dépouille au gouvernement et elle sera reçue par le Premier ministre qui va faire accompagner celle-ci dans toutes les cérémonies nécessaires afin de la ramener au pays. Vous l'avez suivi au sommaire, agression rwandaise en République démocratique du Congo. Les voix continuent de s'élever. La dernière en date est celle de Fallon Mambo, artiste peintre congolaise. Cette dernière, en compagnie de quelques collègues, a protesté ce lundi 20 juin 2022 devant l'ambassade du pays de Paul Kagame à Kinshasa pour démontrer sa colère face à cette agression. Suivez Dave Ngonde. Casserole et du bruit pour exprimer son mécontentement. Fallon Mambo, artiste peintre congolaise et perfectionniste, accompagné de ses collègues artistes, ont fait une descente ce lundi 20 juin 2022 devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa pour exprimer leur colère face à l'agression dont est victime la RDC par le groupe rebelle M23 dans sa partie Est. Vêtus en tenue traditionnelle, avec des bouts de papier sur lesquels on pouvait lire des messages appelant au respect de la souveraineté de la RDC et à l'arrêt de cette agression, l'artiste et ses collègues ont fait un sit-in éclair sur la chaussée de l'avenue de la Justice, sous les yeux compréhensifs de piétons et conducteurs de véhicules qui passaient par là. Ces dernières, par cette action, ont fait passer un message de protestation au Rwanda à travers leurs représentations diplomatiques ici à Kinshasa. Quelques minutes plus tard, elles ont quitté les lieux à bord de leur véhicule sans incident et sans s'adresser à la presse. En bref, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, dans un communiqué rendu public ce lundi 20 juin, s'inquiète de la recrudescence de messages de haine et d'incitation à l'hostilité en République démocratique du Congo. La chef de la MONUSCO rappelle que ces incitations à la haine, la violence et l'hostilité constituent des infractions au droit pénal congolais et au droit international. Elle invite les autorités à initier les poursuites contre leurs auteurs et au Parlement de voter des lois contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Bintou Keïta appelle à l'occasion les groupes armés à déposer les armes.
Intéressé par sa vision et ses actions, l'ONG Association pour la promotion socioculturelle au Congo, APROSCO, et ses membres adhèrent à l'ONG des synergies de main-d'œuvre féminine, SMOF en sigle, afin de lutter pour l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo. Les deux parties ont eu un entretien ce samedi 18 juin 2022 au siège de l'ONG APROSCO dans la commune de Kisanso à Kinshasa pour un partenariat à succès. Suivez. L'ONG APROSCO, Association pour la promotion socioculturelle au Congo, a réservé un accueil chaleureux ce samedi 18 juin à l'ONG des synergies de main-d'œuvre féminine SMOF, coordonnée par Caroline Magna, à leur siège dans la commune de Kisanso. Échanger avec les femmes de l'ONG APROSCO sur la vision de la SMOF était l'objet de cette activité. La coordonnatrice de l'ONG des synergies de main-d'œuvre féminine, Caroline Magna, a éclairé ses interlocuteurs sur sa vision qui n'est d'autre que rendre la femme congolaise autonome. Peut-être que ça va non, dès que ça boye, ngai le roi na botate, naza fille mère te naza veuve te naza orpheline te bako sunga te non. La présidente de l'ONG APROSCO, Charlotte Dongo, a réitéré son engagement avec l'ONG des SMOF et souhaite dorénavant une avancée dans les activités pour les deux structures. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a des SMOF et il y a vision, il y a Maman Carole. La presse qui on a cassé, on a dit que Maman Carole a eu un partenaire à soutenir la vision. Pour nga on a besoin de quitter pour la charge ya maman oyo yakende na bango. Bazaki lokola bana betike bazaki na parrain mais pour le moment Simon fa comme parrain na biso biologique autokotambola na yelo tina suka. Étant donné que l'ONG des synergies de main-d'œuvre féminine dans ses initiatives programme au mois de juillet prochain des formations sur la fabrication des produits alimentaires, de savon, la coupe et couture et tant d'autres, les femmes de l'ONG APROSCO ont saisi l'opportunité pour adhérer à l'ONG des synergies de main-d'œuvre féminine, SMOF en sigle, afin qu'elles bénéficient de toutes ces formations. Il s'y est de signaler que l'ONG Association pour la promotion socioculturelle au Congo, APROSCO en sigle, regroupe en son sein de nombreuses femmes pour le développement de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose. Dans ces journaux, cancer du col et de l'utérus, la Fondation Grâce à ma mère, Gram en sigle, sensibilise les femmes de Kinshasa sur cette maladie. Ces structures dirigées par Julien Souele a rencontré les dimanches 19 juin 2022 les femmes de la commune de Lingwala avec qui elle a échangé en présence d'un médecin dans le cadre du lancement d'une campagne de dépistage gratuit qui sera organisée au mois de juillet prochain. Suivez. La femme congolaise et pour elle, cela ne peut se faire dans un corps malade. Ainsi donc, Jiline Souele-Manika et sa fondation Gram ont décidé de sensibiliser les femmes congolaises, particulièrement celles de Kinshasa, sur le cancer du col de l'utérus. Une occasion aussi de les encourager à participer à la campagne de dépistage gratuit du col de l'utérus qu'elle organise au mois de juillet, soit du 15 au 30 juillet prochain. Ce dimanche 19 juin 2022, Jiline Souele et son équipe étaient à l'église Mejko de Lingwala où elle a eu un échange fructueux avec les femmes de cette municipalité. Et pour ce faire, la présidente de la fondation Gram a été accompagnée d'une femme médecin en la personne de Rodan Souele, gynécologue à l'hôpital de Sana. Ton résumé, avant de découvrir un dépistage. À moins que on va vraiment avancer. Moi, je me suis encore dans ma clinique de la lobby, mais au ça la maladie nous sous la À la fin de la rencontre, Jiline Souele a fait savoir à la presse la motivation de son initiative. Je pense que le bien-être de la femme, c'est un tout. Il faut être psychologiquement en bonne santé, moralement et financièrement en bonne santé. Nous parlons de l'autonomisation de la femme. Et pour entrer dans ce combat de l'autonomisation, il faut avoir un corps sain. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes entrés dans cette phase de désensibilisation grâce au partenariat que nous avons noué avec les centres hospitaliers Mokone.
les dépistages gratuits. Notez que cette campagne gratuite de dépistage du cancer du col de l'utérus concerne 50 femmes dans la ville de Kinshasa et sera supervisée par de médecins espagnols. Elle se fera grâce à la collaboration entre les centres Moncolé et la Fondation Gram. Un grand conducteur d'eau de la Régie des eaux a cédé ce samedi 18 juin vers 16h juste et d'énormes dégâts matériels sont enregistrés. Le parcelle situé vers Kimwenza Gare, précisément au niveau de l'arrêt entrée de Sœurs jusqu'à la gare, le long de concessions Orgaman construites sur ces conducteurs d'eau risque de s'écrouler et causer des morts en grand nombre. Les autorités de la ville de Kinshasa sont appelées à prendre des dispositions. Reportage signé Jean-Pierre Katenda. Ces habitants ont construit sur le principal conducteur d'eau de la Régie des eaux et sur le grand câble de la SNEL qui alimente plusieurs quartiers de la commune de Mongafula. Et pire encore, ces parcelles sont en dessous de la ligne haute tension de la SNEL. Le samedi 18 juin dans l'après-midi, les grands conducteurs de la Régie des eaux a cédé, heureusement sur un endroit non habité, et a semé la panique. Les inondations dans des parcelles voisines sur la chaussée et la pression forte des eaux a occasionné des têtes d'érosion dans la partie basse du quartier Matadi-Mayo. Tellement que la pression était forte, même des véhicules stationnés à cet endroit, dans un garage circonstanciel, ont risqué d'être engloutis. Pas de dégâts humains, mais la crainte est grande car si la fissure avait eu lieu à un lieu habité où sont érigées des maisons en bloc et en tôle, on parlerait un autre langage. L'événement de Matadi Kibala étant encore frais dans les mémoires des Kinois, l'on se questionne sur les autorisations de lotissement sur un endroit très dangereux. Des parcelles situées sur la route principale, construites sur des grands conducteurs d'eau et d'électricité souterrains et en dessous de la ligne haute tension. Un triple risque pour ses habitants. L'alerte est lancée pour que les autorités trouvent une solution concernant ces parcelles collées à la longue concession de Ogaman vers Kimwenza. Vous l'avez également suivi au sommaire. Au sud-est du Nigeria, 35 filles adolescentes ont été sauvées de l'hôtel Gali Gali par la police. Ces dernières étaient sous l'emprise d'un réseau de trafiquants qui les forçait à prostituer et à donner naissance à des enfants qui étaient ensuite revendus. Grâce Ngoma pour les commentaires. Âgées de 14 à 17 ans, 35 adolescentes du sud-est du Nigeria ont été sauvées de l'hôtel Gali Gali dans l'état d'Anambra. Elles étaient enfermées et utilisées comme esclaves sexuelles pour la prostitution et la fabrication de bébés. 4 de ces 35 adolescentes étaient enceintes. 2 armes et de l'argent liquide avaient été retrouvés par la police et 3 hommes ont été arrêtés sur le lieu, tandis que le propriétaire de l'hôtel est en fuite, a indiqué la police. Le trafic humain, qui inclut la prostitution forcée et la vente d'enfants, est le 3e crime le plus répandu au Nigeria, derrière la corruption et le trafic de drogue, selon les Nations Unies. Le sud-est du Nigeria est particulièrement touché par ces trafics de femmes et d'enfants. Plusieurs maternités illégales ont été découvertes dans cette partie du pays ces dernières années. Dirigeons-nous à présent aux États-Unis d'Amérique. Elle a tué son mari et elle passera le reste de sa vie en prison. L'écrivaine américaine Nancy Compton a été condamnée à la prison à vie aux États-Unis d'Amérique. C'est après 4 ans d'un procès très médiatisé. Cette dernière avait notamment écrit un livre intitulé « Comment tuer son mari ». Davongonde nous raconte le reste de l'histoire. Son roman était-il prémonitoire? La question peut se poser et prêter à sourire. Nancy Compton Brophy, écrivaine américaine devenue célèbre après la publication de son roman au titre évocateur « Comment tuer son mari », a été condamnée à perpétuité aux États-Unis d'Amérique lors du verdict du procès dans lequel elle était soupçonnée du meurtre de son mari. La sentence a été prononcée le 16 juin 2022 après 4 ans de procès par un tribunal de l'État de Oregon aux États-Unis d'Amérique. Après le prononcé du verdict par le juge Christopher R. Ramras, Nancy Compton Brophy ne pourra déposer sa demande de libération conditionnelle qu'après avoir purgé au moins 25 ans derrière les barreaux. Cette dernière, qui a un penchant pour les romans sentimentaux avec des titres tels que L'enfer au cœur et Le mauvais mari, a nié tout au long du procès toutes les accusations portées à son égard. Elle a affirmé que les images prises par la caméra de surveillance sur le lieu du décès de son mari la montraient simplement en train de chercher de l'inspiration pour écrire ses romans. Au départ, peu de soupçons s'est porté sur elle, jusqu'à ce que des éléments très perturbants soient mis en lumière. Il s'agit notamment de l'achat d'assurance maladie à profusion, mais aussi d'un pistolet. Dans son ouvrage Comment tuer son mari, on y trouve les conditions du crime parfait.
Méthode, motivation, gain financier d'un tel crime, notamment en cas de conjoint indésirable et utilisation d'une arme à feu. Le procureur révèle que Nancy Crumpton Brophy avait des problèmes financiers lorsqu'elle a assassiné son mari par 2 balles au niveau du cœur dans l'école où la victime travaille en 2018. Ce sont des élèves qui ont trouvé Daniel Brophy, l'époux, cloué sur le sol d'une salle de classe. Frustré par une carrière qui ne décollait pas, non satisfait de la vie simple et tranquille que vivait le couple dans l'Oregon, Nancy aurait, selon les experts, probablement anticipé et préparé la mort de son mari grâce à ses nombreuses assurances maladie, les 2 époux connaissant quelques problèmes financiers. À présent, mesdames, messieurs, le rappel de principaux titres. Dans l'actualité, le voix continue de s'élever sur l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Cette fois, Fallon Mambo, accompagné de ses collègues, a protesté contre cette agression devant l'ambassade du Rwanda en RDC. Encore à la une de l'actualité, la fondation Grâce à ma mère s'est entretenue avec les femmes de la commune de Lingwala sur la campagne de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus qui sera lancée très bientôt. Et pour finir, on s'était dirigé au Nigeria où 35 filles adolescentes ont été sauvées par la police après avoir été prises en otage et forcées à la prostitution par des brigands. Voilà, c'était tout pour les titres. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vos proches. Au revoir.